Nous allons placer les autres poutres à notre modèle. Donc, lorsqu'on vient regarder nos plans, donc vue de face, on vient de placer les poutres au niveau de 0,80. Donc, il nous reste les poutres pour le niveau 3,80, pour le niveau 6,80, pour le niveau 3,9,80 et pour le niveau 12,80. Donc, là-bas, nous n'avons pas les mêmes coûts, les mêmes poutres. Donc là-bas, nous avons des marges supplémentaires, c'est-à-dire lorsqu'on vient ici, donc ici vers les bas, on va mettre des poutres là-bas. Donc ensuite, joindre ces poutres-là et aussi en haut. Et nous avons aussi des balcons ici. Donc je vais mettre ces marges-là et puis pour pouvoir faire des poutres au niveau de notre balcon. Donc, ce qu'on va faire, si on mesure au niveau de ces poteaux-là, donc au milieu de ces axes-là, vers le mur de notre balcon, nous avons 6,65. Vers les bas aussi, la même chose. Donc, on va se décaler de 6,65. Ici aussi, on va faire la même chose. On va se décaler de 6,65. Et en haut aussi, pour notre marge supplémentaire, on peut regarder vers notre axe au mur là-bas. Nous avons 0,75. Pour ces poteaux aussi, la même chose. Pour ces poteaux aussi, la même chose. On va se décaler comme ça. Ensuite, on va fermer cela jusque par là. Et en bas aussi, la même chose. Nous avons une marge ici. Donc, c'est 0,9 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, on va faire décaler, on va faire mettre une poutre ici. Ensuite, venir joindre jusque par là. Ici aussi, la même chose. Donc, quand on vient au niveau de notre modèle, c'est qu'on va faire, on va sélectionner les poutres qu'on vient de dessiner au niveau à notre niveau 0,80. Donc, on va les copier et ensuite, on va les coller au niveau de 3,80. Ensuite, on va faire des modifications là-bas. Donc, pour sélectionner rapidement, il suffit juste de venir cliquer au niveau de 0,80 et vous allez remarquer les poutres, ils seront sélectionnés. Pour rassurer que les poutres ont été sélectionnés. Vous allez regarder ici, donc les poutres avec le nœud, ils sont tous sélectionnés. Donc, on vient au niveau des éditions. On va cliquer sur Translation. Ensuite, ici, on va prendre nombre de répétitions une fois. On vient ici, vecteur de translation. On vient cliquer sur ça. Ou bien, si vous voulez bien, on peut désactiver les choses, les panneaux. Je viens sélectionner ici, Translation, sélectionner ici. Ensuite, venir les mettre par là. Maintenant, je vais cliquer sélectionner, ensuite fermer. Fermer cette fenêtre-là aussi. Je viens me mettre au niveau de projection. Donc, on va cliquer sur 3,80 et c'est d'ici, on va faire des modifications. Donc, d'ici vers là-bas, nous avons une marge de 1,65. Donc, je viens cliquer sur poutre là. Ensuite, on va choisir type de poutre béton armé. Ensuite, section et 25 sur 60. Donc, matériaux, c'est 25. Je viens cliquer sur origine par là. Et après, je me mets ici. Je vais faire une clic gauche comme ça. Et vous allez taper au niveau des claviers. Donc, 1,65. Et vous allez voir une petite fenêtre qui va s'ouvrir en haut ici. Et vous allez taper sur cette flèche-là deux fois. Et vous allez voir une poutre qui a été mentionnée à droite ici. Et ici aussi, la même chose. On va faire la même chose, 1,65. Ensuite, nous allons venir cliquer sur la flèche qui est là deux fois. Et vers les hauts, nous avons des marges aussi, marge de 0,75. Donc, je vais cliquer ici. Ensuite, je vais taper 0,65, 75 plutôt. Ensuite, je viens cliquer deux fois en haut. Donc, vous allez remarquer que il n'a pas été modélisé vers le haut, il a été modélisé sur la barre là qu'on vient de mettre. Donc, vous allez faire retour. Vous allez cliquer sur le retour jusqu'à ce que vous ne verrez plus la poutre qui est modélisée sur ça. Et vous allez à niveau, cliquer sur origine. Ensuite, vous allez venir ici. On va faire une clic gauche ici. Ensuite, on va venir ici. On va taper 0,75. Ensuite, vous allez venir cliquer sur la flèche là deux fois. Ici aussi la même chose. On va venir faire et cliquer une clic ici. Ensuite, on va taper 0,75 et nous allons venir cliquer deux fois sur ça.
Et ici aussi, la même chose, je vais faire la même chose, 0,75 et je viens cliquer deux fois sur ça. Maintenant, il nous reste en bas. Donc, en bas aussi, on peut mesurer, voir. Donc, la N, je viens ici, c'est la même chose, c'est 0,75 en bas aussi. Donc, je viens comme ça, je vais taper origine à nouveau. Je viens ici, je vais faire une clic gauche là-bas. Donc, je vais taper 0,75. Ensuite, je viens cliquer sur la flèche qui oriente vers le bas. Donc, vous avez remarqué encore souvent, les programmes, il fait ça. Donc, vous allez faire comme ça, cliquer sur les retours pour pouvoir y retourner. Je clique sur origine, je me mets ici, vers le bas, je vais taper 0,75. Ensuite, je vais cliquer sur les flèches deux fois. Ici aussi, la même chose, 0,75. Et je viens cliquer sur la flèche qui est là deux fois. Ici aussi, la même chose. Je viens taper 0,75. Je viens cliquer sur la flèche là deux fois. Donc, il suffit maintenant de sélectionner les poutres qui sont là. Ensuite, on va les supprimer et ensuite joindre ces poutres-là. Ce qu'on va faire encore, si on vient ici, au niveau de ces poteaux, vers là-bas, on va mettre une poutre là-bas aussi. Vers le milieu, je me mets comme ça. Ensuite, je viens regarder. Dimension, c'est 0,9. Je viens comme ça. Ensuite, je viens mettre curseur ici. Je vais taper 0,9 et je viens cliquer sur ça deux fois. Vous allez voir, ça a pris la direction vers le bas. Donc, on vient ici, on va cliquer deux fois. Ensuite, je vais fermer. Donc, je viens ici, je vais reprendre encore. Je vais me décaler de 0,9. Ensuite, je viens cliquer deux fois sur ça. Et vous allez voir, ça a été modélisé. Maintenant, je vais joindre cette poutre-là à celui-là qui est là. Donc, je viens sélectionner comme ça. Ensuite, et je zoome un peu jusqu'à ce que je trouve les droits et je viens cliquer comme ça. Vous allez voir, nous avons pu mettre une poutre pour joindre ces deux. Maintenant, je fais clic droit, sélectionner et on va sélectionner ces poutres-là. Comme ça, je vais les sélectionner. Ensuite, je vais taper sur Delete ou bien vous allez sélectionner, donc venir cliquer sur supprimer qui est là. Ici aussi, donc on va sélectionner cela. Vous allez taper ces contrôles avec clic gauche. Ensuite, vous allez venir cliquer sur sélectionner, supprimer plutôt ici. Ici aussi, en haut, la même chose. Je vais sélectionner contrôle plus la clic gauche. Donc, je vais les supprimer. Et maintenant, on va joindre ces poutres-là. Je viens ici, je vais prendre l'origine. Je viens comme ça, je vais joindre ces deux-là. Ensuite, je viens comme ça, je vais joindre ces deux-là. Et ici, donc, je vais joindre ces deux-là. Et ici aussi, je sélectionne, je vais joindre ces deux-là. Je sélectionne encore, je viens joindre ces deux-là. Et à la fin, je fais une clic gauche, une clic droite et je vais taper sur sélectionner. Donc, lorsqu'on vient regarder au niveau des vues, donc, je viens cliquer sur croquis de profilé. Donc, vous allez voir comment ça ressemble. Donc, on a pu mettre les marges qui étaient au niveau de nos plans. Donc, on a modélisé ça avec les poutres. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc, lorsqu'on vient regarder notre projet, on a besoin on va copier celui-là, donc, trois fois, donc, vers les hauts. Ce qu'on va faire, on vient ici. Donc, on va taper sur 3,80 ici. Et ensuite, je viens et cliquer au niveau des éditions. Ensuite, translation. Je viens cliquer nombre de répétitions. On va taper trois fois. Ensuite, vecteur. D'abord, je viens enlever les croquis de profilé. Je viens taper sur vecteur de translation. Je vais me mettre ici. Ensuite, venir comme ça. Et vous allez voir, ça a été copié trois fois vers le haut. Maintenant, je fais clic droit, sélectionner, je mets croquis de profilé et vous allez voir que maintenant, on a modélisé toutes les poutres nécessaires pour notre modèle. Et lorsque vous voulez voir
la description des poutres et puis des poteaux. Il suffit juste de venir au niveau des structures, au niveau des affichages. Vous allez taper attribut. Donc ici, il y en a bas. Vous allez cliquer 2 fois sur bas et vous allez voir, ça apparaît ici, description de barres. Si vous cliquez sur ça, ensuite appliquer, vous allez voir que les informations concernant les barres qui vont apparaître à votre modèle. Donc, ça sera un compte. Donc, on va prendre ça. Je viens cliquer sur ça. Ensuite, appliquer, ils vont disparaître.